Bienvenue au trader. Dans la discussion d'aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter une stratégie scalping exceptionnelle qui a démontré des résultats remarquables lorsqu'elle est appliquée à un cadre de temps d'1 minute. Cette stratégie se distingue par sa simplicité et son taux de réussite impressionnant. Pour l'exécuter efficacement, il est crucial de prendre en compte certaines considérations clés, que j'expliquerai en détail dans cette vidéo. Essayez donc de regarder la vidéo jusqu'à la fin, afin de ne rien manquer. Passons maintenant à la stratégie. Je suis donc en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une stratégie de scalping en 1 minute, je vais donc utiliser un graphique de Bitcoin sur une période d'1 minute pour expliquer cette stratégie. Mais il n'y a pas de limitation sur l'actif ou le marché et vous pouvez choisir n'importe quel autre actif. La seule exigence en termes d'actifs ou de marché est le volume d'échange et la liquidité car il s'agit d'une stratégie de scalping et nous allons entrer dans de nombreuses transactions rapidement et prendre de très petits profits en termes de mouvement de prix. Dans cette stratégie de scalping, comme vous pouvez le voir, nous utiliserons 2 indicateurs faciles à lire mais très efficaces. Je vais rapidement passer en revue ces indicateurs afin de pouvoir expliquer les paramètres dès le début. Tout d'abord, ajoutons notre indicateur au graphique. Nous allons donc cliquer sur l'onglet des indicateurs. Et nous allons rechercher un indice directionnel moyen DX. Puis nous ajouterons celui-ci au graphique. La DX est un indicateur technique utilisé pour évaluer la force d'une tendance sur un marché financier. Il ne donne pas la direction de la tendance mais se concentre sur sa force. L'ADX calcule la force en analysant la différence entre les mouvements de prix à la hausse et à la baisse sur une période donnée, généralement 14 périodes. La valeur de l'ADX est comprise entre 0 et 100, les valeurs les plus élevées indiquant une tendance plus forte. Les traders utilisent souvent l'ADX pour identifier la présence et la force d'une tendance, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées pour entrer ou sortir des transactions. Pour cet indicateur, nous devons également modifier ses paramètres. Je vais donc cliquer sur l'icône des paramètres. Et dans la section des entrées, nous allons régler le lissage ADX à 12. Et la longueur DI à 12. Ce sont là toutes les modifications que nous allons apporter à cet indicateur. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Nous devons maintenant effectuer une étape supplémentaire pour configurer cet indicateur en fonction de notre stratégie. Nous devons également ajouter une ligne horizontale. Pour cela, nous allons cliquer sur cette icône, et sélectionner une ligne horizontale à partir d'ici. Vous pouvez maintenant la fixer au niveau 30, comme je le fais ici. Si vous n'arrivez pas à la fixer à 30 exactement, ou presque, cliquez simplement dessus. Et ici, dans les paramètres, dans l'onglet des coordonnées, fixez-le à 30. Une fois que c'est fait, notre indicateur est prêt à être utilisé dans la stratégie. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Nous allons voir comment lire cet indicateur, mais avant cela, ajoutons notre deuxième indicateur à notre graphique. Nous allons donc cliquer sur l'onglet des indicateurs à nouveau, et dans la barre de recherche nous allons taper « Keltner Channel ». Puis nous ajouterons cet indicateur créé par TradingView lui-même. Nous cliquerons sur cet indicateur 2 fois, car nous utiliserons 2 versions différentes de cet indicateur. Ensuite, nous modifierons les paramètres de ces 2 indicateurs. Dans la section d'entrée, nous changerons la longueur à 50. Ensuite, nous changerons le multiplicateur à 3,75. Et ce sera tout pour les changements que nous ferons pour cet indicateur. Modifions maintenant les paramètres du deuxième indicateur de canal de Keltner que nous avons ajouté. Dans les paramètres, nous allons changer sa longueur à 50. Mais pour le multiplicateur, nous le fixerons à 2,75. Une fois que cela est fait, nous allons ouvrir l'onglet Style.
Ici, je vais changer les couleurs de l'indicateur afin que nous puissions facilement le différencier sur le graphique. C'est une étape nécessaire, et vous en connaîtrez la raison lorsque nous passerons en revue les règles complètes de cette stratégie. Je vais donc mettre la couleur de tous les composants du canal Keltner en rouge. Vous pouvez la modifier à votre guise. Nous utiliserons donc les deux indicateurs du canal de Keltner ensemble pour obtenir des signaux d'achat et de vente. Nous confirmerons ensuite ces signaux à l'aide de l'indicateur ADX. Passons maintenant en revue les conditions et les règles de cette stratégie en détail. Ainsi, pour qu'un achat soit valide, nous devons attendre que le prix tombe en dessous de la ligne bleue. Lorsque le prix touche ou passe en dessous de ce canal, comme c'est le cas ici, cela signifie que le prix se trouve à un niveau extrême et qu'il existe une possibilité de retournement rapide du marché. Mais tous ces signaux ne valent pas la peine d'être négociés et certains peuvent se terminer par un court repli ou une correction. Et pour cela, le prix doit se retourner et revenir à la ligne rouge de l'indicateur du canal de Keltner. Et nous devons avoir une bougie fermée à l'intérieur du canal de Keltner rouge, comme nous l'avons eu ici. Et pour la confirmation finale de ce signal, nous jetterons un coup d'œil à l'indicateur ADX. S'il est au-dessus de la ligne des 30 que nous avons tracée, nous pouvons entrer dans une position d'achat. Je peux donc ouvrir une position d'achat ici. Notre stop loss pour cette stratégie sera fixé au récent niveau bas de l'oscillation. Et notre objectif de prise de profit sera fixé à un ratio risque-récompense de 1,5. Il s'agit d'une stratégie de scalping basée sur la volatilité, ce qui signifie que nous profitons des mouvements extrêmes pour attraper un éventuel retournement du marché. Comparé aux stratégies de suivi de tendance, cette stratégie présente un risque plus élevé, c'est pourquoi une stratégie de gestion du risque appropriée est la clé de votre succès. Ici, nous pouvons voir que le prix est passé en dessous du canal bleu de Keltner. Il est ensuite revenu dans la zone du canal de Keltner rouge et une bougie s'est refermée à l'intérieur du canal de Keltner rouge. Mais si nous regardons l'ADX, nous pouvons voir que l'ADX est en dessous de 30. Nous n'ouvrirons donc pas de position d'achat ici. Passons maintenant en revue les règles d'ouverture d'une position de vente. Si vous voulez rejoindre mon groupe Telegram gratuit pour les positions d'achat et de vente, cliquez sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Les règles de vente sont donc exactement à l'opposé des règles expliquées pour les transactions d'achat. Tout d'abord, nous attendrons que le prix croise et dépasse le niveau supérieur de l'indicateur bleu du canal de Keltner. Ensuite, nous attendrons que le prix s'inverse et clôture en dessous de la ligne rouge du canal de Keltner. Comme c'est le cas ici. Enfin, nous voulons que l'indicateur ADX soit au-dessus du niveau 30. S'il est en dessous du niveau 30, cela signifie que la tendance n'est pas forte. Donc, comme toutes les règles sont confirmées ici, nous pouvons entrer dans un trade de vente ici. Nous fixerons notre stop loss sur le récent plus haut de l'oscillation. Et le ratio risque-récompense restera le même, à savoir 1,5. Dans cette stratégie, il est très important de gérer correctement le risque et de s'assurer que toutes les conditions sont respectées. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner à ma chaîne et à appuyer sur l'icône de la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.